Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration de la réflexion. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'avant. On a un panneau qui donne accès à notre premier réservoir de 30 livres de propane. On en a un second de l'autre côté. On a un coffre qui fait bord en bord de l'unité. On va avoir des prises de courant 120 volts de chaque côté, ainsi que des prises pour la télévision. Ce qu'on voit, la partie rouge, c'est le coupe-circuit principal. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant en 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise la fifth wheel, on va la mettre à on et lorsqu'on va remiser celle-ci, on va le fermer. Ce qu'on voit là, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Notre chauffe-eau, juste ici, qui fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. À l'arrière, on a des pattes stabilisatrices qu'on peut déployer manuellement aux quatre coins de la roulotte avec les bords. L'échelle pour accéder au toit. Donc, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints d'étanchéité sont bons et s'assurer que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. La possibilité d'installer une caméra de recul fonctionnelle Bluetooth, la fifth wheel est préfilée en conséquence pour en faire l'installation. Ce qu'on voit ici, c'est la trappe pour la sortie de la cuisinière à l'intérieur. Donc, elle peut se barrer. Très important, si on veut s'en servir, on doit s'assurer qu'elle est relevée. On a un réceptacle de 2 pouces pour mettre un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. À l'arrière, on a une première sortie pour l'eau. Donc, lorsqu'on va effectuer la vidange de nos eaux usées, on va venir connecter notre tuyau ici et tirer sur la valve qui se trouve à la gauche, juste ici. Donc, pour vider le premier réservoir, celle-là va gérer le réservoir, en fait, de la cuisine seulement. On a un compartiment pour installer notre tuyau d'égout par la suite. Ce qu'on voit là, en bas et en haut, c'est la ventilation pour le réfrigérateur. Notre prise 30 ampères, 120 volts pour connecter la fifth wheel. Et en dessous, on a un second système pour connecter, pour en fait effectuer la vidange de nos eaux usées. Ce qu'on voit un peu plus loin, c'est les low points pour l'eau chaude et l'eau froide. Donc, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie. Lorsqu'on veut effectuer la vidange, on a nos 2 valves ici. Donc, on va avoir la valve noire et la valve grise. On va toujours commencer par la valve noire en premier, par la suite, la valve grise. La valve noire correspond à l'eau de la toilette. Lorsqu'on veut connecter l'eau à notre fifth wheel, on va venir mettre le boyau juste ici, City Water Connection. Et par la suite, on va positionner les valves dans la position dans laquelle on veut être. Donc, en dry camping, c'est-à-dire on est sur un site de camping, mais on n'a pas accès à l'eau. On va se servir de notre réservoir d'eau fraîche avec la pompe à eau. Lorsqu'on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, on va positionner les valves comme c'est ici. En City Water, donc on a l'eau de la ville ou du camping, on met les valves dans cette position lorsqu'on veut hiverniser et effectuer un siphon via la pompe. Le tank flush, juste ici, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. C'est à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides. On va venir connecter notre boyau ici, ouvrir l'eau. Très important, il ne faut pas l'oublier parce que ça va faire monter l'eau dans le réservoir noir au point de le faire déborder par la toilette à l'intérieur. En haut, c'est une douchette avec l'eau chaude, l'eau froide. On peut activer la pompe à eau à partir d'ici et de l'intérieur. Et on a prise de 120 volts juste à la droite là. Le second coffre d'accès pour le réservoir de propane. Et à l'avant, on a un compartiment de rangement dans lequel on va installer 1 ou 2 batteries selon vos besoins, juste ici. On a de l'éclairage qu'on peut faire fonctionner avec un détecteur de mouvement. Pour lever et abaisser la fifth wheel, l'interrupteur se trouve juste ici, sous la cabine. Donc, on a un interrupteur pour l'éclairage à l'avant et l'interrupteur pour abaisser et monter les pattes électriques. Ce qu'on voit au mur, on a la possibilité, en fait, d'installer un panneau solaire portatif connecté à l'arrière. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur de l'unité.
Donc, en rentrant sur la droite, c'est notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va voir nos différents niveaux de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2. On a 2 réservoirs d'eau grise, un pour la cuisine et un pour la salle de bain. On a l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. Activer l'éclairage de l'habitacle à l'intérieur ici, celui des marches. L'interrupteur pour activer la pompe à eau. Et le chauffe-eau, en fait, on a le choix, soit on le fait fonctionner au gaz ou électrique. Lumière de l'auvent juste ici, et on a une lumière de Porsche supplémentaire. Le contrôle pour ouvrir et fermer le slide-out. De l'autre côté, on a notre cuisine, donc on a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a de l'éclairage sous les cabinets. On a une cuisinière qui fonctionne au propane, donc elle, de la manière qu'elle fonctionne, on va simplement ouvrir les gaz et tourner pour faire l'étincelle. La cuisinière, la hotte de la cuisinière, en fait, on a de l'éclairage, on peut décoller le fan, on doit s'assurer que la trappe à l'extérieur est débarrée. Et on a un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts conventionnel comme on a à la maison. On a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, de la manière, si jamais on veut ajuster la température, on va venir simplement abaisser pour mettre plus chaud la température ou monter pour le mettre plus froid. Et le congélateur juste ici. On a dans le fond le bouton pour le mettre à on. Ensuite, on a le bouton pour le mode automatique. En fait, le réfrigérateur fonctionne 12 volts, 120 volts et propane. Donc, il va toujours prioriser le 120 volts si on est connecté, comme on voit ici le AC. Si on déconnecte l'unité, il va fonctionner sur le 12 volts. Et pour le mettre au gaz, on appuie simplement sur le bouton et il va tomber sur le propane. On peut modifier l'intensité générale du réfrigérateur juste ici. On va avoir du rangement. Système de télévision, elle est escamotable, donc on a un interrupteur pour la rentrer dans le meuble au besoin. Un radio intégré dans l'unité, donc on peut connecter notre téléphone, il y a un lecteur CD et on a une prise USB supplémentaire avec du 120 volts. Ce qu'on a en bas, c'est un foyer électrique, donc ça peut être une source de chaleur supplémentaire. Il fonctionne sur le 120 volts. On peut modifier l'éclairage et l'intensité de température qui sort. Au mur ici, notre thermostat principal, donc c'est sur lui qu'on va pouvoir gérer la climatisation et le chauffage. Donc lorsqu'on appuie sur mode, on peut mettre à cool pour climatiser, fournaise pour le chauffage ou off pour le fermer. On peut monter et baisser la température au besoin. L'interrupteur pour l'éclairage des cabinets. Et ici, les commandes du maxeur. Donc c'est la ventilation sur le toit qu'on va pouvoir ouvrir via la manette en appuyant à on. Le vent va s'ouvrir automatiquement et on a 4 vitesses différentes qu'on peut sélectionner. Dans la salle de bain, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc si jamais on n'a pas de courant, c'est la première place à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a une douche avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi qu'une ventilation au plafond qu'on peut ouvrir manuellement. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Dans la chambre, on a des prises de courant de chaque côté du lit, autant 120 volts que USB. On a de l'éclairage de chaque côté du lit et on va avoir un système de rangement sous celui-ci. Au bas complètement, ce qu'on voit, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone et on a notre panneau de breaker principal. Donc à la gauche, la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et à la droite, la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. C'est ce qui conclut la démonstration de la réflexion. Merci.